Ça y est, Finari débarque sur iPhone. Depuis la création de l'entreprise, on s'est toujours dit, le suivi de patrimoine, évidemment que ça a sa place sur une application dédiée. Il y a 6 milliards de smartphones dans le monde. En moyenne, on a 40 applications sur nos téléphones. On l'utilise pour consulter nos comptes en banque, pour acheter des actions, pour acheter de la crypto, pour envoyer des emails évidemment, aller sur les réseaux sociaux. Donc l'application Finari avait sa place sur notre téléphone. Et donc après 4 mois de développement intense, 2000 participants à une bêta, d'ailleurs je les remercie vraiment du fond du cœur, c'était top. Beaucoup d'itérations, plus de 10 000 lignes de code. On lance enfin notre application mobile. Du coup, je me suis dit que ce serait cool de vous présenter l'app en détail, les différentes fonctionnalités et aussi les spécificités de l'app. Donc qu'est-ce qui est exclusif sur app que vous ne retrouverez pas sur web. On se retrouve tout de suite dans l'application. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas téléchargée, je vous mets un lien, elle est disponible. Si vous l'avez déjà téléchargée, rédigez un avis sur le store, c'est hyper important pour nous, ça nous aide énormément. On a une super note, mais on aimerait bien avoir 5 sur 5. Si c'était possible, ce serait top. Donc n'hésitez pas à y aller et à rédiger un petit avis. Donc l'application, je me retrouve sur mon dashboard. Le design est tout nouveau. Évidemment, c'est les couleurs que vous connaissez déjà, l'or, le noir, les couleurs phares de Finari. Mais on a tout repensé. Donc ce que je vois en premier là, ça va être mon patrimoine brut. Donc là, 2,3 millions d'euros. Mais peut-être que vous, ce qui vous intéresse plus, c'est votre patrimoine net. Donc votre patrimoine brut diminué de vos emprunts. Bah, pas de souci. Vous swipez et hop, vous avez votre patrimoine net. Si ce qui vous intéresse vraiment, c'est votre patrimoine financier, pas de souci, vous l'avez aussi à portée de main. Donc ce choix sera sauvegardé. Chaque fois que vous ouvrirez l'app, en fait, vous aurez tout de suite ce choix. Ensuite, en dessous, ça c'est une autre grosse nouveauté, c'est la performance quotidienne qu'on vous affiche. Et donc là, vous voyez qu'aujourd'hui, sur mon patrimoine financier, bon, malheureusement, je perds 15 323 euros. Par contre, en cumulé, depuis ma création de compte, je suis à 1,6 million d'euros. Donc ça, c'est top. La performance, c'est vraiment l'aspect clé qu'on a travaillé. L'application, on la voit vraiment comme un complément du web. Évidemment, elle peut vivre en toute autonomie. Elle est parfaite pour regarder son patrimoine au quotidien, pour suivre les performances, pour aller regarder ce qui se passe quand il y a des grosses variations dans les marchés actions, dans les cryptos. Et donc là, vous voyez, juste en dessous, j'ai mon graphe. Donc je peux choisir la période. Si par exemple, je veux le voir sur une très longue période ou sur un mois, j'ai le choix. Je peux aussi l'explorer. Donc là, j'ai vraiment la vue temps réel sur mon graphe. Ensuite, en dessous, j'ai quelque chose aussi qui est unique, qui est vraiment exclusif à l'app. C'est les top flops. Donc les top flops, qu'est-ce que c'est? C'est la performance, c'est mes meilleurs actifs concrètement et mes pires actifs. Donc là, mes meilleurs actifs financiers sur un mois, bah, c'est le Bitcoin. Je suis à plus 29,47%, donc j'ai gagné 257 418 euros. Je précise que c'est un compte démo. C'est malheureusement pas mon compte. Ensuite, c'est Google qui a très bien performé, donc Alphabet, et enfin c'est Ethereum. Et si je regardais les flops, bah, je vois qu'il y a plein de choses. Et là, voilà, j'ai du Alphabet aussi, sur une autre période, sur 7 jours, c'est Alphabet qui est plutôt à la traîne, une iris ou un lingot d'or. Et donc finalement, ça me permet d'avoir en un clin d'œil, voir ce qui marche, mais aussi voir ce qui marche pas trop. Ensuite, si je veux voir le reste de mon patrimoine et je veux aller peut-être dans le détail, bah, je vais aller dans le tab Portfolio. Et donc là, je retrouve donc en haut le patrimoine brut, net, financier, ça vous connaissez. Et juste en dessous, je vais avoir les différentes catégories. Et d'ailleurs, vous remarquez que en un tap, vous pouvez passer des actifs au passif. Donc si vous avez des passifs, des emprunts ou même des cartes bancaires, des cartes de crédit comme American Express, vous allez pouvoir les trouver là. Donc là, ici, j'ai une carte crédit, une Gold. Donc évidemment, c'est un passif puisque je vais devoir rembourser cette somme à la fin du mois. J'ai aussi mes emprunts ici. Donc si je regarde mes actifs et que je vais dans les cryptos, je vais pouvoir trouver tous mes comptes. Donc là, j'ai un compte Binance qui est connecté, j'ai un peu de Solana, j'ai un compte que j'ai ajouté manuellement où il y a du Bitcoin, Bitcoin Cash, plein de choses. Ensuite, j'ai un wallet Ethereum qui est connecté. J'ai un compte Kraken, j'ai un compte Just Mining. Et à chaque fois, vous allez avoir donc la liste de vos actifs avec les jolis logos, la performance aussi, la quantité. Donc là, par exemple, Elrond, bah, j'en ai 20, ça vaut 4 894 euros. Et la performance, c'est plus 4 600 euros. Mais je veux aussi pouvoir voir l'évolution globale de cette classe. Et à chaque fois, je peux l'explorer avec mon doigt, donc ça c'est vraiment top. Donc si je reviens en arrière et que je me rends compte que j'ai oublié quelque chose, pas de souci, je peux l'ajouter. Tac. Donc si je veux ajouter un compte d'invest, hop, synchronisation automatique. Bon, mettons que j'ai un compte chez DeGiro, qui est un broker que vous connaissez peut-être.
hop, de Giro. Et donc là, je peux aller vers de Giro et je peux me connecter. Et donc on a à ce titre plus de 10 000 établissements qui sont connectés et disponibles à la synchronisation. Vous voyez que certaines choses ne sont pas encore disponibles, comme l'ajout manuel, on est en train de les ajouter. Donc peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, c'est déjà disponible dans l'app. Si ce n'est pas disponible dans l'app, c'est toujours disponible sur le web. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Je vous mets aussi un lien dans la description. Disons que je veux connecter un compte bancaire, j'ai oublié une banque. Synchronisation automatique, donc là je peux choisir ma banque. Si par exemple je veux connecter un compte BNP, bon là j'ai le choix, hein. Il y a plein de banques disponibles, plus de 10 000. Et donc je vais pouvoir les connecter de façon sécurisée évidemment. On passe par des partenaires qui sont agréés, régulés, Budget Insight, Plaid, qui gèrent les identifiants. Finari n'a jamais accès à vos identifiants sur les banques. Et donc une fois que c'est connecté, on récupère les données et vous les retrouvez dans votre patrimoine. Qu'est-ce qui se passe si vous voulez regarder votre patrimoine dans le métro, dans un lieu public, de façon juste un peu discrète? Bon, on a pensé à ça aussi. Vous allez dans le menu, donc le menu c'est en haut à gauche, et vous tapez sur le petit œil, ce qu'on appelle le secret mode. Et donc là, vous avez votre patrimoine, vous avez la perf, mais personne ne connaît les montants. Et donc vous savez très bien ce qui se passe, mais les autres n'ont aucune idée des montants que vous regardez. Et donc finalement, ça vous permet de très discrètement regarder votre patrimoine, même dans un lieu public. D'ailleurs, en parlant de sécurité, haute spécificité de l'app, le Face ID évidemment qu'on a mis. Donc vous pouvez l'activer si vous voulez, ou le Touch ID d'ailleurs si vous n'avez pas de Face ID sur votre téléphone. Une fois qu'il est activé, il faudra utiliser le Face ID pour se connecter à votre compte. Donc ça garantit que personne d'autre que vous peut accéder à vos données. Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le menu? Il y a un lien vers la communauté, ça c'est vraiment quelque chose de super dont on est hyper fier. La communauté, c'est un forum en fait sur lequel vous pouvez parler de Finari, mais pas que, vous pouvez parler de tous les sujets qui touchent à l'investissement. C'est extrêmement riche, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de conseils qui sont donnés entre investisseurs bienveillants. Ça va du débutant au très expérimenté. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, n'hésitez pas à y partager aussi vos retours sur l'app, parce qu'évidemment on les prend en compte, c'est grâce à ces retours qu'on améliore l'app. Et donc cette application va énormément évoluer. Si vous voulez co-construire l'app avec nous, rejoignez-nous sur la communauté et partagez vos retours. Donc voilà un tour rapide de l'app. C'est une première version, vous avez été des milliers à la télécharger. Aujourd'hui, on est hyper content de l'accueil que vous nous avez donné. On est aussi hyper content de la note moyenne qu'on a. Aujourd'hui, on est à 4,8 sur 5. Encore une fois, si vous n'avez pas mis d'avis, n'hésitez pas à nous mettre un petit avis sur le store. Ça aide énormément, c'est très important. Si vous ne l'avez pas téléchargé, foncez, c'est gratuit. Utilisez l'app, téléchargez-la, je vous remets un lien dans la description et dites-nous ce que vous en pensez. On va énormément l'améliorer dans les mois à venir. Et vos retours sont hyper importants pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Des vidéos comme ça, j'en poste quasiment toutes les semaines. Ça va de la nouveauté produit au Finari Talk où j'invite des experts comme par exemple Asher, qui est je pense le meilleur expert crypto français. En tout cas, la personne qui démocratise et qui vulgarise le mieux la crypto-monnaie. J'ai aussi invité des gens comme Benjamin Durand, un gestionnaire de fortune. Et on aborde sans tabou des sujets hyper variés de l'investissement. On va dans le détail, on prend les questions du public. C'est un format qui est super, on partage toujours les replays sur la chaîne YouTube en premier. Abonnez-vous pour être le premier informé. Donnez-moi vos avis en commentaire et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite.